Ça, c'est une bonne idée. Cherche demain. Comme ça, tu fais un panel dessus. Voilà, comme ça, on aura toute la journée. Demain quand voilà, ceux qui fêtent, quand ils vont finir de bien manger, on va venir digérer avec ça pour tenir les Ivoiriens en alerte. C'est important. Son discours était tellement vide. Tellement... c'est ce que je disais hier. Il a tellement menti, il n'y a plus de deuil. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de chercher maintenant à être comme un blogueur. Quand il y a un buzz, il vient parler du buzz. Tu es un chef d'État. Les Ivoiriens disent qu'ils ont faim. Courant augmenté. Tu ne parles pas de ça, tu viens parler des ENAP à faire le plus long marathon. Ah, mais c'est ça parce qu'il a tout mis dans la répression. Il a tout mis dans la répression. En même temps, Usain Bolt dans le Côte d'Ivoire, tu vas parler aux Ivoiriens. Voilà, Usain Bolt, il a remporté tant. Voilà, Ngannou qui a fait ceci. Lui, il est devenu un blogueur. Il a cessé d'être président. Quelle lâcheté. Mais si on vous donne le budget seulement c'est-à-dire l'argent seulement qui a été misé pour traquer le président John Bafoury seulement là. Mais vous serez choqués. L'argent qui a été mis à la disposition pour traquer seulement un seul individu qui s'appelle John Bafoury Soro là. Mais vous serez choqués. Vous serez choqués. C'est-à-dire que juste pour anéantir le monsieur, l'argent ils ont dépensé dans les renseignements en Europe. La fiole même qui est un fait stratège dans l'élimination des opposants, il a tapé poteau. Donc, va comprendre quelque chose. Ce que Dieu a mis en place là, personne ne peut. Parce que il faut quand même respecter la fiole. La fiole, c'est un fin stratège dans l'élimination des opposants. Tous ceux qui lui faisaient ombre là, il a mis un terme à leur vie. C'est-à-dire que tu prends les hambaks, les cimetières, c'est des gens qui sont morts de façon tragique. Très clair. Très clair. Et c'est les Gawa. Tu sais qu'eux là, ils étaient dans le fanatisme. Ils étaient dans le... Comment on appelle? Hein? Ambak, moi j'aimais bien, mais quand tu prends le discours d'Ambak où il te dit quand Ado te soulève, tu as l'impression que tu fais 2 mètres. Voilà. Et quand il te dépose, tu ne vaux plus rien. Mais tu vois, quand tu tiens ce genre de propos et que tu finis par être pris dans le piège de celui qui soulève là, aujourd'hui là où il est là, franchement, que Dieu lui pardonne ses péchés. Mais quand tu accompagnes un criminel, notre leader là, il en a payé les frais pour sa simple communication au sein d'une rébellion où lui-même aujourd'hui il est taxé de tous les noms de mauvais oiseaux. C'est-à-dire, il a appelé chef rebelle, il a appelé des criminels pour quelqu'un dont Ouattara lui-même reconnaît qu'il ne sait pas manier un revolver. Mais on laisse les seigneurs de guerre. Et ce sont nous là, qui est chanté par tous les panels. Effectivement. Mais quand tu regardes ça là, on doit leur dire merci pour la publicité. Ouais. Voilà, parce que nous on sait ce que Guillaume Soro vaut. Quand tu vas auprès d'un criminel, si tu n'as pas eu la chance, mais tu vas payer forcément les frais. C'est clair. C'est la loi de la nature. Nous, on va dire qu'on a une chance aujourd'hui. Le leader là, quand bien même qu'il était au sein de cette rébellion là, c'est quelqu'un qui fait preuve d'un humaniste du moins qui ne dit pas son nom. C'est parce que c'est quelqu'un même là, foncièrement, c'est quelqu'un de bien, de bonne foi. C'est ce qui fait que Dieu a sa main sur lui aujourd'hui. Oh, mais ça se voit, hein. C'est-à-dire que c'est dans cette histoire de Guillaume Soro là que moi, je me suis dit, ouais, Dieu existe. Tous ceux qui ont décidé de défendre cet individu-là, bec et ongle là, ils sont passés de pas à trépas, tout simplement. Et c'est pas Adoumani qui me dira le contraire. Vous avez vu sa sortie publique où il dit celui qui prétend être candidat là, c'est devant sa femme. Si quelqu'un veut être candidat là, c'est devant sa femme. Comme souvent devant la femme, il faut parler pour te faire plaisir. Donc devant ta femme, tu peux prétendre être candidat aux élections présidentielles au RADP. Sinon, si la personne même se croit garçon, que la personne vienne le dire à la face publique. Regarde même, de 2020, écoutez, hein, de 2020 à aujourd'hui là, ça fait 5 ans. Ces paroles vaut pour menace. Ça y est, ces paroles là, quand tu prends, tu analyses dans le fond,
Mais à quelque part, il y a une intimidation et en même temps, il y a une menace. Comme si un individu ne pouvait pas prétendre être candidat au sein du RADP. Adjomani est en train de nous alerter. Oui, mais... On n'a pas compris le message d'Adjomani. Il a toujours un messager qui par la suite est écrasé. Tu te rappelles Adama Bitoro avec son affaire de tabouret. Et quand on lui a servi le tabouret, le gars, il a commencé à prétendre à la présidentielle, ça y est, au palais. Ça y est, lui, il faut qu'il devienne calife à la place du calife. Dès qu'il a montré ses ambitions, là, on lui a montré la route de la justice en même temps. Oh, il ne sait pas que Ouattara, tu peux tout dire. Mais une fois que tu commences à trop dire monsieur le président, malgré que lui-même, là, c'est lui que tu es en train d'honorer, là, il commence à se dire, mais cet individu-là, le mot président, là, ça revient plusieurs fois. Il a des intentions bizarres, ce gars. Il commence à se préparer. Oh, c'est le gars en matière de crime, là, il a la gâchette facile. Il va te nettoyer. Tu peux prétendre à tout. Mais affaire de présidence, là, il faut éviter. Même dans tes propos. Même si tu fais un rêve où tu t'es retrouvé au palais, là, le lendemain, commence à faire des sacrifices. Parce que ce rêve-là peut te conduire au cimetière. Au RADP, c'est un crime de lèse-majesté. Le fait de prétendre à une élection présidentielle. On ne dit même pas que tu vas gagner. Mais il ne faut même pas avoir l'intention. Non, il ne faut pas avoir l'intention. Hein. L'intention, ben, commence à réserver une place au cimetière. Itogo a échappé belle. Il a échappé belle. Hein. En bas où il est là, il nous écoute actuellement. Au pire, s'il pouvait venir sur ce panel-là, il allait parler aux Ivoiriens. Mais il n'a plus ce pouvoir. Amadou Gon en a payé les frais. Lui, qui était dans une situation que tout le monde connaissait. Mais Ouattara l'a forcé parce qu'il avait un plan machiavélique derrière. Il fallait pousser ce gars-là à venir se sacrifier. Et voilà. Et comme Dieu lui-même, là, il a voulu nous montrer que ce gars-là, il est faux, que Ouattara est faux, le plan n'a pas marché. Sinon, si Amadou Gon venait et qu'il était président, que 2 semaines après, Amadou Gon mourrait, parce que Amadou Gon l'aurait mis comme vice-président. Hein, parce que tu sais, Amadou Gon, il lui vouait un respect inédit. Il était comme un père spirituel pour Amadou Gon. C'était son élément le plus respectueux, le plus fidèle, le fidèle des fidèles. Ils étaient dans du fétichisme. Voilà. Ils n'étaient pas dans l'histoire de dire l'intérêt de l'Ivoirien d'abord. Non. Et comme ils savaient que le gars il avait une santé. Ils disaient l'intérêt de Ouattara d'abord. Voilà pourquoi ils juraient. L'intérêt de Ouattara d'abord. Une fois que Ouattara est content, le reste on s'en fout. Amadou Gon le vénérait comme un dieu. Et comme il savait que le gars, sa santé là, était tellement fragile, donc Ouattara était conscient d'une chose. Amadou Gon, c'était un candidat, mais un candidat qui avait une vie éphémère. C'est-à-dire, il pouvait même pas faire les 2-3 mois avec... Tout le monde connaît. C'est-à-dire, être président, c'est une tâche qui est lourde. C'est ça. Voilà, c'est pourquoi Chris a pu nous faire toujours des révélations. Ouattara lui-même, quand il s'épuise là, c'est-à-dire, il se défoule toujours sur les autres. Parce que ce que tu dois savoir, Ouattara n'a jamais tort. L'opération de Amadou Gon là. Ibra, on t'entend pas, hein? L'opération de Amadou Gon là. Il faut au moins minimum 6 mois, maximum 1 an. De repos. Vous ne m'entendez pas? Si, on t'entend maintenant. On t'entend maintenant, on t'entend maintenant. Avant de te mettre au travail. Si Ouattara lui-même, président de la République, n'a pas pu empêcher Amadou Gon de se reposer pour mieux être en forme et revenir faire la politique, et qu'il finit net son opération et il se jette. Ouais. Il se jette. Quand je suis venu à côté de mon papa pour faire... Mais c'est de conneries ça. L'objectif c'était de le tuer. Sinon tout le monde voyait clairement que Amadou Gon ne pouvait pas. Et en plus en termes de popularité,
Amadou Gon, c'était pas celui-là qui était aussi trop populaire, c'est vrai. On l'appelait le lion, vu son caractère, il ramenait tout à Ouattara, il était tellement fidèle que les gens le respectaient pour cette posture-là. Mais on le voyait même pas. Mais après, il avait quel charisme. Voilà. Donc, mais quand tu regardes le simple fait que Amadou Gon, il n'avait même pas le charisme ni la santé qui allait avec, tu comprends tout simplement que en Côte d'Ivoire, Ouattara nous a toujours démontré que les élections là, c'est une farce. Parce que pour quelqu'un qui compte vraiment remporter une élection, c'est pas Amadou Gon que la personne aurait présenté comme candidat. Voyant sa santé déjà et sa popularité, sa cote de popularité en valait quoi? Non mais 2020 là, étant donné que des candidats étaient écartés là, quand même, ils pouvaient jouer parce que tout a été préparé. Non mais je vais simplement te dire un truc. Quand tu as plusieurs éléments avec toi et que tu veux aller à une compétition, mais le cheval gagnant là, c'est lui que tu prends pour aller ou bien c'est le tocard que tu prends pour aller. Amadou Gon, en matière de charisme là, Amadou Gon et Ahmed Bakayoko, qui déjà avaient avec lui, pour ne pas dire la majorité des jeunes, ce gars-là, même si tu ne l'aimais pas, il faut comprendre que tout le mouvement du coupé décalé, et puis il y a beaucoup de jeunes, c'est quelqu'un qui aidait facilement. Mais donc, il ne voulait pas de ceux-là à la tête. Donc, il voyait Ahmed Bakayoko comme un voyou, quelqu'un qui n'allait pas lui obéir. Non, pas ça seulement. Sa proximité avec tous les Ivoiriens, là, il n'aimait pas ça. Voilà. Sa proximité avec tous les Ivoiriens, sans distinction, là. Il n'aimait pas ça du tout chez Ambak. Jusqu'à lui coller une affaire de drogue. Parce que Ouattara, sa politique de base, là, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, une division où les populations s'en veulent. Quand les populations s'en veulent comme ça, ils sauf si ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'il a collé une affaire de drogue. Tu vois? Et tu as encore des militants RADP des moutons qui renvoyaient cette histoire-là à Soro Guillaume. Je dis, mais on dit des journalistes sont venus. Ces journalistes-là, ils ont enquêté en Côte d'Ivoire. Mais avant que les journalistes d'enquête là, des journalistes même qui habitaient juste à côté de Ambak, mais qui les a autorisés? Voilà. Et ils travaillaient pour qui? Mais malgré ça, je vois des idiots à l'époque qui venaient, non, Soro, je dis, mais ceux-là même ils vont aller baiser les propres femmes là-bas, dans leur chambre là-bas, ils vont sortir, ils vont dire Soro, comme Zasso le fait, Soro. Parce que lui, je ne sais pas ce que Soro a pu lui causer comme tort dans la vie. Zasso, même souvent, je me dis, est-ce qu'il ne fait pas des cauchemars avec le nom de Soro? Non, c'est un traumatisé. Hein. Il ne peut pas finir. Qu'il soit en live, qu'il soit sur un panel ici, TikTok, je ne sais pas, partout où il est, s'il n'a pas prononcé le nom de Soro, c'est que Zasso ne s'est pas exprimé. Zasso, faut comprendre que Zasso, c'est un traumatisé. Mais j'ai l'impression qu'il y a René Kouadjo qui est là. On va lui laisser intervenir. J'ai fini, il va prendre. Zasso, c'est un traumatisé générationnel. C'est-à-dire que quand il voit les Soro Guillaume là, hein, il s'en veut à lui-même. C'est un lâche, tout le monde peut pas être lâche comme lui. Il s'en veut à lui-même de ne pas être cohérent dans sa démarche. Mais quand tu vends ta dignité, tu t'attends à quoi? C'est trop tard. Quand tu parles ton temps à vendre ta dignité, là, tu t'attends à quoi? Voilà. Donc, à chaque fois qu'il va à Soro, c'est-à-dire lui-même là, il s'accuse, il se déteste. C'est dans ça qu'il est. Parce que il n'arrive pas à supporter le fait que les autres ont réussi pour le laisser. Il n'arrive pas à supporter cela. Donc, il faut s'allier avec tous ceux. Il faut s'allier avec tous ceux qui sont contre Soro pour parler mal de Soro. Ah, mais c'est ça. Ibra ne dort pas sur le live. Hein. Le problème là.
le problème, tout le monde sait que Zasso qui est là, il n'aime pas d'eau. Tu vois? Nous tous, on sait que Zasso qui est là, il n'aime pas Alassane. Mais comme c'est le gars là, il mange là où c'est prêt, où c'est cuit là. Quand on dit à mon âge c'est cuit là, c'est là-bas lui il est. Partout où il a mangé là, c'est là-bas il s'en va. Quand tu regardes son parcours politique là, le gars il a été toujours du côté du pouvoir. Jamais dans l'opposition. C'est pas plus bête. Voilà. Ça allait lui donner une crédibilité s'il restait au moins une fois dans l'opposition. Mais le mec, il est toujours dans le pouvoir. Après, il te ressort son parcours au RDR. Moi, j'étais au RDR avant. Mais est-ce que tu es resté? On t'a donné l'occasion de te faire un nom. Mais dès que tu as vu Blé Goudé seulement, tu allais nous parler de... Dès qu'il a vu Blé Goudé, il allait nous parler d'une histoire dans Global. Or, on l'avait donné l'opportunité de devenir quelqu'un. Ibra, tu dors là. Je pense qu'on a laissé pour demain, non, les gars? Ouais, c'est pas faux, non, c'est pas faux. Comme ça, au moins... Parce que la fatigue s'installe là. Ouais, faut te reposer. Faut te reposer, c'est pas faux. On va laisser. Donc, une fois de plus, bonne et heureuse année à nous tous. Merci Ouais, bonne heureuse année, bonne fête. On va dormir, accumuler des forces pour attendre la prochaine sortie du nouveau fan de DDB et Imra. On va attendre sa nouvelle sortie. Comme actuellement, il a fini Zenap, on attend qu'il fasse une sortie de DDB parce qu'il est devenu blogueur. Il nous a tout montré. Si c'est pas lui qui célèbre les anniversaires au palais, c'est que c'est Zenab ou bien non, c'est pas possible. Le vieux n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens. Il n'a rien proposé. Il est devenu un blogueur aujourd'hui. Ibrahim, du quoi? Comment ça va? Ibra, tu es beau là, hein? Mais moi, il n'ai pas encore dit mon Samet, et puis toi, tu dors. Ok, d'accord, ok. D'accord, il faut te reposer. Demain, on va continuer, non? Voilà. Comme il a vu, il était des passages et puis il a vu, il a dit, oh, voilà mon gars, il dort. Allez, bonne année à tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel, bonne année à vous. Merci, bonne année à toi aussi. Oui. Oh, le leader nous a fait plaisir aujourd'hui. Donc là, je suis tellement content. Ouais, que le fait même de le voir déjà, même là, c'est-à-dire que ma fête est complète, quoi. C'est complet même. Allez là où je suis là. Après la joie, c'est pas nous seulement. Même tous les acteurs sont contents. Parce que ça va encore permettre au RHDP de pouvoir continuer à payer des salaires. Il a changé le nom. Mon leader a changé le nom de TikTok, hein, c'est Toctic. Ouais, mais c'est clair, quand il sort comme ça, il est garanti de nouveaux salaires. La sortie comme ça, c'est du boulot, ils vont comme ça. Ils vont recevoir les salaires. Ouais, allez là, il y a un salaire qui est en jeu, allez là. Non, lui, ce monsieur-là, il a enrichi beaucoup de personnes. Hein. Ah, mais c'est lui qui emploie, le meilleur employeur. Ouais, c'est lui. Il s'appelle le... Non. Il emploie les gens. Non. Un employeur. Oui. Ouais. Avec son nom, aujourd'hui, tu peux faire payer en Côte d'Ivoire. Les assos. C'est-à-dire, il suffit. Non. Il finit de dire Soro, 1 million par mois. Ouais, voilà. Le gars Soro. Lui-même, Soro, il est resté dans Soro. Les Ratel Crasso, les Tantatan, c'est ce nom-là. Ouais,
Donc, c'est dans... Eh non. Donc, quand eux donnent comme ça, ils prient. Tu vois, nous, on pense que ce sont pas nos héritiers. Au contraire, c'est les gens qui prient pour la santé du président Soro. Parce que eux, ils protègent même le président Soro. Ma fierté même. Parce que c'est grâce à lui qu'ils mangent. Donc, ils le protègent mieux que nous-mêmes. Et moi, ils viennent faire semblant de l'insulter, mais eux prient. Quand Soro sort, il n'y a pas pour la santé de Soro et les assurer. Parce que c'est grâce à Soro qu'ils sont payés. Bonne année. Voilà. Allez là, il est venu donner un autre boulot encore. Ah, mais il faut voir demain, ils vont sortir l'autre semblant d'insulter. Oui, il y a des man. Le gars, il est malade. Les CV. Il est dans son cœur là-bas. Ça ne va pas. Et ils seront payés. Non, c'est pourquoi Dieu lui-même le protège. Parce que si Dieu actuellement quelque chose arrive au président, c'est même pas bon pour les ennemis parce qu'ils n'auront plus d'argent. Et il y a des personnes qui vont mourir de faim. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon pour les ennemis. Donc Dieu même le garde encore pour les ennemis. Ils n'ont qu'à manger. Les gens ne comprennent pas une chose. Les sorciers même pour la santé du président Soro que nous-mêmes les souris. Oui, il était dit. Et aussi, c'est les prières aussi. Il n'a qu'à rester en vie. Et puis, eux, ils vont parler de lui. C'est ça. Quand il a envie, eux, ils sont à l'aise. C'est les machines à l'argent. Et un jour, vous allez détonner que tous ceux qui passent sur les réseaux sociaux, là, peut-être ceux-mêmes qui vous vendent les infos, là, ils sont parmi eux. Ouais. Vous n'avez pas quelque chose à dire au président Soro. Vous les voyez comme ça, ils viennent crier là. Oh, Soro, voilà un gars qui ne peut pas, qui ne peut même. Des assauts. Il n'y a pas un jour où il va parler sans parler de Soro. Parce que c'est Soro. C'est sa feuille de route qu'il a reçue pour avoir ses 1 million par mois. Et quand Soro sort pas comme ça là, il va parler tellement de Soro parce qu'il fait des informations, il fait sa géolocalisation. Il faut qu'il le localise à tous les coups. Soro qui est dans votre désert là-bas, là, qui est dans l'ARS là. C'est un déchet. C'est pas bon, il ne peut pas manger. Il est le déchet de sa génération. Le déchet de sa génération. On dit, mais Zanso, tu ne fais pas bien ton travail. Depuis, on n'a aucune information. On ne sait pas où Soro se trouve. Pourquoi tu es payé à 1 million? Donc, il va faire des décisions que vous avez fait là. Il ne va jamais citer le nom de Zakaria. Il ne va jamais citer le nom de shérif. Il ne va jamais citer le nom de tous ces vétos, les gens qui sont encore. Il ne va jamais citer les noms. Vous pensez que Soro, voilà, c'est le seul nom qu'il a reçu. Parce que Tanguy. Soro. Lui-même, quand il a changé l'accent du nom de Soro. Ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Toi, tes catégories grouillent pour avancer. Toi, tu grouilles pour venir derrière. Toi, tu grouilles pour descendre. Mais il faut prendre partout, les panels partout, ils montent là. Les autres sont dans les arguments. Les arguments, il n'a jamais venu avec des arguments. Non, lui n'est pas dans l'argument, lui est dans son rébellion. Il est tellement nul que souvent je me pose des questions à l'époque. Donc les gens avaient pris lui là comme un communicant. Pourtant il n'a même pas d'argument. Tous ces arguments là c'est la rébellion. Est-ce qu'il n'y avait pas eu de rébellion? Non, c'est sa feuille de route, comme tu l'as dit, hein, c'est la feuille de route. Il faut parler de ça. Sinon que s'ils avaient honte là, si quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui a honte là, tu ne peux pas venir dire que Soro, c'est-à-dire que toi, tu es RDR. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que Soro, c'est un rebelle. Non, ça là, est-ce que là tu réfléchis? Quand eux-mêmes ils viennent dire que le gars. Non, ils n'ont pas. C'est-à-dire quand eux-mêmes ils viennent s'asseoir que Soro c'est un rebelle. Alors que où tu es là même là, c'est les rebelles même qui dirigent. Est-ce que tu réfléchis un peu? Mais pendant que tu insultes. C'est devant eux que Chérif devient général. Et il n'y a personne qui pose la question à Draman. Comment un seigneur du cœur, quelqu'un qui a tué nos parents, comment est-ce qu'il devient général?
Moi-même, vraiment, quand les gens disent mouton là, même là, on dirait que c'est ça, c'est vrai. Hein? Le fait de savoir ce qui est vrai. En fait, le mot mouton là, même là, ça les a pris quoi. Pour défendre le maçon. Ah. Et comme le maçon est très difficile à défendre. Mais quand tu leur poses la question, qu'est-ce qui a empêché Ouattara d'être candidat? Ah non, c'est pas possible. Non. Ok, bon. Ibra. Bon, moi je vais te laisser. Je vais vous laisser, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Nous on est au bord là. Les gens sautent à gauche, à droite là. Bon, voilà, ok. Allez, à demain. Allez, bye bye Ibra. Merci beaucoup pour ton panel. Ouais, Inch'Allah. Merci. Allez, salut. Hein. Émile, tu es parti. Je sais pas demain si je peux avoir l'interview de Didier Castres. Bah, je vais voir ça avec, je sais pas, Zé aussi, il est parti. Zé, si tu es en bas et que tu m'écoutes, et si tu comment on appelle, si tu peux télécharger aussi l'interview de Didier Castres demain, comme ça on pourra s'exprimer sur ça concernant ce que monsieur Ouattara il a dit. Émile aussi, bah si tu l'as aussi, y a pas de souci quoi. Donc les gars, je pense qu'on sera demain. Si Dieu le veut, je vous souhaite quand même une bonne nuit et puis bah je suis quand même KO là. Et pas que je vais rester en train de m'endormir, c'est pas trop correct. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. À demain les gars. Quoi? Dis-nous quelque chose, Manu. Aïe. Mais j'ai dit bonne année, j'étais en train de dire bonne année, on m'a coupé encore. Vous m'entendez pas? Là, on t'entendait pas trop bien tout à l'heure. Je disais bonne année comme la dame parlait en même temps. Je sais pas. Moi, c'est pour dire bonne année, bonne heureuse année à la famille. Voilà. La famille, on a une seule famille, on n'est pas en une famille, on est famille ou on est famille. Voilà, changer un peu. Merci.